Coucou les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Je suis habillée de la même façon que dans une autre vidéo, je ne saurais vous dire laquelle. Si, celle sur les produits terminés. Pas fini, il reste encore. Hein. Pourtant, j'en termine peu, vu que j'utilise peu de produits. Non, quoi qu'il en soit, tu utilises des produits, Florence. Bref, quoi qu'il en soit, on va là se faire. Bon, j'ai plusieurs vidéos à tourner parce que j'ai des idées, mon gars. Non, et surtout, j'ai la FAQ à tourner. Tiens d'ailleurs, si jamais vous avez des questions à me poser, quelles qu'elles soient, bêtes, intelligentes, de toute façon, il n'y a jamais de questions bêtes. Mais que vous trouvez peut-être un peu trop pointues, un peu trop indiscrètes, posez-les. Après, je serai seule détentrice de la vérité. Je saurai si je réponds ou pas. Bon, vous savez que j'ai peu ou pas de tabou. Mais bon, il faut aussi que je reste sérieuse. C'est pas le mot que je veux dire du tout. Reste, que je reste discrète par rapport à ma famille et surtout aux gens dont il pourrait être question. Ouais, j'ai voulu atténuer mon rouge à lèvres, du fait on ne voit même plus. Peu me chaud. Attendez, on va essayer de faire un truc. Donc, je n'avais pas trop envie de faire dans l'instant la FAQ, donc foire aux questions, pour ceux qui peut-être ne le savent pas. Bon, la toute première fois que je suis arrivée sur YouTube, FAQ, je me dis, ça veut dire quoi? Parlerait-on de cul? Bon, je rigole. J'ai compris, hein. Je suis une fille intelligente. Mais ça, non. Excusez-moi, je farfouille, ça doit être fort désagréable. Non, et surtout, je suis une fille qui est allée à l'université. Et à l'université, pour pouvoir noter les cours en amphi, c'est pas vrai, je ne trouve pas. Tu es obligé d'utiliser des raccourcis. Et vous savez ce qui m'est venu comme mot? Des raviolis. Ouais, mais avec mon smart. Si le mot, je disais à chaque fois le mot qui me vient, mon Dieu. Bref, oui, des raccourcis. Donc, style. Mais bon, par exemple, allez, on va mettre un peu de lumière, ce visage pâle. On va mettre le L'Oréal Paris sans aucune annotation dessus, mais je pense que vous le reconnaîtrez. Vous allez sur le web et vous le reconnaîtrez. Il va donner un peu de vie. Il a un goût de vanille. C'est pas désagréable, mais quand j'ai pas envie de vanille, hein, mais tant pis. Je me suis perdue, c'est pas grave, on va revenir vers la vidéo du jour. Donc, je vais faire la deuxième partie de la vidéo des éléments, des objets, des choses à jeter dans votre maison pour vous désencombrer. J'ai dit, ça y est, j'en étais à la 8e, à la 9e donc. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, peut-être pas, et surtout peut-être que vous n'en avez pas, comme Chris par exemple, ou d'autres, qui je pense font leurs courses, et pour les fruits et légumes, ne prennent pas les sacs en plastique. Moi, il y a aussi parfois des sacs en craft, en papier craft. Dans ce cas-là, je prends ça. D'abord, c'est tellement plus facile à ouvrir que ces sacs en plastique tellement fins que tu ne peux pas les ouvrir en deux doigts, en deux doigts. Moi, je vois que la main gauche, regardez comme elle est gonflée. On dirait un rôti de dindonneau. Donc, plus que de lui mettre la ficelle, c'est un rôti de dindonneau pour dimanche. Je mets ça avec des patates autour, et voilà. Ouais, non, elle est vilaine, là. Ah, ça va revenir à soi. Et donc, voilà, moi, donc, un sac en plastique, il faut que tu l'ouvres et qu'après tu mettes tes fruits et légumes dedans. Donc, moi de la main gauche, c'est impossible. Donc, je tiens comme ça, comme je peux, le sac à gauche et j'essaie avec les doigts droits, d'ouvrir le sachet. La
plupart du temps, tu n'y arrives pas. Et puis maintenant, sinon tu fais ah ça, maintenant tu ne peux plus le faire. Les gens qui sont à côté, qui te regardent. Ah mon Dieu, Covid, au secours, on va mourir, tous mourir à cause de cette dame. Enfin bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, il m'arrive aussi donc d'avoir des sacs en plastique. Non, j'ai pas encore investi dans les sacs réutilisables, pas encore. Il m'en vient donc la suite de mon truc. Je ne trouve plus les mots. Je me trouve bien vilaine. Je sais pas, j'ai l'air. On dirait que j'ai des couettes. Ah, excusez-moi, ça me démange, donc je me le démange. Ouais, j'ai envie de faire dans ce sens. Ah, tiens, j'aime bien quand ça fait chaud, là. C'est pas l'intérêt, oui, je sais. Ah, tiens, j'embrasse Michel. Je ne sais plus ton nom de famille. Qui a mis comme commentaire sous la dernière « Réveillez-moi ». Ça veut dire que ça a profondément ennuyé cette vidéo. Bah, écoute, j'espère qu'elle ne regardera pas celle-là, ou sinon, bah, écoute, bon dodo, hein. Dormir, c'est bon pour la santé. Bon, mais je comprends que ce soit pas très intéressant. Ouais. Avec des montages, ça serait plus sympa, c'est-à-dire je mettrais des incrustations, des photos, des incrustations de la vraie vie, style vous montrer un tiroir complètement plein chez moi, par exemple. Ou pour en revenir, donc oui, aux sacs en plastique. Parce que moi, les sacs en plastique, bon, pas ceux des fruits et légumes, mais je ne vois pas comment les réutiliser. Donc ceux-là, ils vont directement dans la poubelle adéquate. Adéquate, merci Sheila. Bon, celle-là, je vous la fais tout le temps. Ou sinon, mais en revanche, je garde les sacs en plastique un peu épais, parce que je ne suis pas sûre que cela soit compostable, et surtout, cela peut me servir à emballer, par exemple, le pain. Le pain du jour. Pain du jour. Bah, je trouve ça joli. Le pain du jour me fait penser aux vacances. Et pourquoi le pain du jour? Un parasol, je sais pas. Bon, bref. Donc, je garde pour mettre du pain, par exemple. Et souvent, j'en garde. Et puis, ou alors, pour emporter des grands sacs en plastique, ça arrivait, et donc il m'en reste encore, de certaines boutiques ou enseignes qui te donnaient des grands sacs en plastique solides pour te mettre à l'intérieur, donc, tes achats. Oui, moi j'en ai encore, ben oui, c'est dire. Et donc, j'ai gardé parce que, par exemple, tu pars en week-end ou en vacances, donc il m'arrive les week-ends quasiment jamais, très peu, pour mettre les chaussures dans ta valise, pour mettre dans un malin, pour mettre le linge sale, parce que ça ne tient pas de place. Oui, tu peux utiliser des tote bags, mais avant, le tote bag, donc moi, depuis longtemps, je fais des sacs en plastique. Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui sont comme moi. Et les sacs en plastique, eh ben, du coup, ils stagnent, parce que maintenant, tu as les tote bags et tu as les sacs en plastique, moi, dans un coin. Un sac en plastique, rempli de sacs en plastique. Ben, l'autre fois, j'ai pris le sac en plastique et je l'ai baigné. Non, pas béni, mais non, baigné. Je l'ai mis à la benne. C'est-à-dire que je l'ai jeté dans la bonne poubelle, bien entendu, comme il se doit. J'en ai gardé un qui peut éventuellement faire une poubelle d'appoint. Quand, par exemple, comme là, ma poubelle de chambre va être pleine de produits finis qui auront été triés, oui, oh, c'est bon, ne me faites pas la leçon, ça va me gonfler. Ben, vous pouvez toujours, hein. Vous ne m'attraperez pas là-dessus. Bon, bref, voilà. Oh, putain, non, mais là, je suis fatiguée, j'en ai marre. Bref, voilà, triez vos sacs en plastique, et si vous en gardez encore, je suis sûre que certains et certaines d'entre vous gardent des sacs en plastique. On veut faire les malins, on veut faire, ouais, je suis écolo. Non, non, vous en avez forcément. Vous en avez forcément. Gardez-en s'ils vous servent véritablement, parce que ils ont été fabriqués. Donc, tant facaire, ils ont été fabriqués, donc tu l'utilises. Excusez-moi.
le plus possible, de façon à ce qu'il ait été fabriqué pour un service long. Je ne dis pas de garder tous les... En fait, ce que je dis peut être transformé et mal compris. C'est pas grave. Donc, les sacs en plastique. Les bijoux. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je dois faire mes bijoux. J'ai déjà trié une fois il y a quelque temps. Il faut que je retrie tous mes bijoux parce que ce ne sont... Sauf... Bon, mes 2 bagues, mais elles sont tout le temps sur moi. Et le collier que m'a offert, je crois, chérie, mon anniversaire dernier. Je ne sais même plus quel âge j'ai. Oh, mais fait pas bon vieillir, hein, mon gars. Bon, arrêtez comme là, j'ai envie d'arrêter de filmer. Voilà, je suis fatiguée là, à force. Donc, moi j'ai plein de bijoux. Là, il faudrait que je décale le téléphone, je vais mettre dans l'autre sens, vous montrer le tas de bijoux que j'ai. Ah oui, je voulais vous dire, si toutefois la luminosité est différente de d'habitude, c'est normal parce que nous n'avons plus d'ampoule ici. Vous avez vu, le bras droit, j'arrive bien. Le bras gauche. Ah ben, et puis en plus, ça fait sexy comme... Oh putain, le coup. Sexy pour faire ce genre de douleur, voilà, bref. Donc surtout, ça marche pas. Donc celui, vous avez vu, comme ça marche. Et comme l'autre, il faut penser pendant 10 minutes pour le faire. Putain, quelle heure il est? Il est 12h30. Oh, tu te bouges, mon grand. Donc oui, la lampoule a grillé. Sauf que on n'avait pas de rechange à la maison. Et hier, nous sommes allés faire des courses à Auchan. Oui, je pourrais aussi vous faire un retour de course. Un retour de course, Gauze. Ouais, mais il faut sortir le frigo. Il y aura des choses déjà... bon, on verra. On verra, hein. Bref, je reviens à l'ampoule. Ouais, donc, chez Auchan, chérie a demandé s'il y avait des rayons pas accessibles, bien entendu. Il a demandé à un monsieur, un gardien. Ah, chérie, il gueule, enfin, qui parle fort. Il y a un copain qui est arrivé, a priori. Je pense que c'est l'olive. Il semble reconnaître sa voix. Puis comme ça, quelqu'un qui frappe à la porte c'est soit un chiant qui frappe, soit quelqu'un qui nous connaît bien et qui nous rend visite. Oui, non, mais ça va, oh, ça va. Distance, tout ça. Ils sont tous les deux. L'un l'autre, ça ne soit pas à côté, hein. C'est Manil amoureux. Ou alors je ne saurais pas. Donc je me suis perdue dans mes... Ah non, je reviendrai à l'ampoule. Bref, donc un pote qui est passé prendre l'apéro ou demander à chérie quelque chose ou peut-être m'apporter quelque chose parce que parfois, je lui dis souvent, comme il fait du débarrassage de maison, de grenier, tout ça, des fois je lui dis, si tu vois un truc qui pourrait m'intéresser, tu le gardes puis tu me le proposes. Comme ça, il m'a apporté plusieurs miroirs, enfin des miroirs à mettre au mur, à coller. Il ne m'a jamais trouvé de grands miroirs ou de meubles, vous voyez. Quand même pas. Si, il m'a trouvé les grandes étagères, celles où il y a les livres et celles que j'utilise aussi à la cuisine, mais des grandes en hauteur. Hein. Je crois que c'est des Ikea d'ailleurs, mais anciennes. Hein. C'est noir. Ikea fait peu noir, je crois. On s'en fout d'ailleurs tout ça. Bref, il est là. Et donc, il faut que je me bouge. Ouais, donc les vieux bijoux. Ah non, oui, j'en ai des ampoules. Elle est mignonne. Oui, donc, à l'ampoule, à Auchan, chérie, n'a pas trouvé, il n'existe plus d'ampoule à culot. À culot. À culot. Il n'y a plus que des ampoules à vis. L'ampoule à culot, ça n'existe plus. Tu n'en trouves plus nulle part. On s'est renseigné auprès de... Comment ça s'appelle Casto, tout ça, qui font du click and drive, ouais. Puisque tu peux aller chercher des bricoles. Bon, est-ce que c'est essentiel? Ouais, je pense, quand même, pour voir chez toi. Bref, tu n'en trouves nulle part. Donc, on a demandé à un copain de venir nous changer, ça me va, du coup, le
Moi, je suis sûre, je me suis plantée dans les mots. Bref, le truc, là, donc il va venir nous le changer. Comme ça, on pourra avoir... Donc, du coup, je n'ai plus de lumière au plafond, ce qui fait que la lumière est différente, mais en même temps, il n'y a que moi qui suis lumineuse. Je trouve que c'est pas plus mal. Donc, ouais, les vieux bijoux, donc vous savez, ceux qui sont tous ternis, un pas rouillés. Bah, tu rouillé, tu peux t'en sortir avec du Coca-Cola. Mais ternis, qui sont devenus derniers, il faut les trier, ceux-là, et les jeter, puisque tu les gardes parce que tu les aimes bien, même ils t'ont coûté 2 euros. Je parle pour moi, je les garde parce que, ouais, mais il est chouette quand même, et il me rappelle telle soirée, au patin, ou simplement, je n'ai pas envie de le jeter. Alors là, j'essaie de faire un truc que j'y arrive pas. Je vais raccourcir celui-là. Heureusement, je ne transpire pas. Hein. Vous avez vu sur mes aisselles. Donc, les vieux bijoux. Les échantillons de make-up et de soins, voire même de parfum. Alors, de parfum, non. Non. Que les échantillons de make-up et de soins. On trouve dans les magazines, qu'on trouve de ci, de là. Que vous avez quand vous faites une commande chez... chez Auchan qui est dans la tête. Chez Sephora, ou chez Nocibé, ou chez Marionneau, je ne sais où, ou sur tous les sites de vente de cosmétiques et de soins. Tous ces petits, alors sauf ceux qu'éventuellement vous avez envie de tester, ou alors celui qui vous ne pourrez jamais acheter, mais que vous avez juste envie de savoir la texture sur votre peau. Sur votre peau, pas votre peau POT. Pas le pot de Périne et le pot au lait. Celui-là, j'ai cherché. Donc moi, en général, j'ai une pochette où je range tous les trucs. Et puis finalement, en me disant, quand je pars en vacances, je ne prends que ça. Faux. Quand je pars en vacances, je prends les produits, puisqu'on part en vacances en voiture en général. On partira en avion, je pense que ce serait différent. Mais en voiture, tu mets tout ce que tu veux dans ta voiture, surtout quand tu as une voiture pour deux. Et que c'est pas une Porsche, ni une Formule 1, tu as de la place. Donc en général, moi je prends les produits que j'utilise, puisqu'ils sont souvent, ils peuvent être utilisés, voire même finis. Et dans ce cas-là, je les jette et je ne ramène pas à la maison vide pour faire une vidéo produit fini. Je ne suis pas complètement zinzin non plus. Donc, cette pochette, je l'ai triée très récemment. J'ai vraiment gardé que ceux qui me paraissaient soit très pointus, soit ceux qui, en même temps, ou alors ceux qui n'avaient aucun intérêt, style un truc que je peux acheter moi-même, Nivea ou je sais pas quoi. Bah, ça cosy, hein, pas garder ça. Ça peut servir, je dis pas, attention, je ne suis pas contre l'échantillon. Quand tu n'as pas un rond, les échantillons peuvent te servir. Mais je me dis que moi, il faut que j'arrête avec ça. Et je ne vais pas les donner, je vais en faire quoi? En mettre un à chaque fois dans un colis vintage, je trouve que ça fait pauvresse. Il y en a qui le font, moi j'ose pas faire ça. Moi, ou alors un échantillon un peu conséquent. Donc, faites le tri dans vos échantillons. Gardez-les si vous avez envie. Et surtout, faites gaffe, ça me démange la cheville. Oh là, je suis en train de m'arracher la peau là. Parce que mes ongles sont quand même un tant soit peu longs et je suis en train de m'arracher la peau. Bon là, il faut que j'y aille parce que il faut quand même que je mette un pantalon, que j'oublie pas avant de sortir de la chambre. Parce que là, j'ai juste un pull, mais j'ai le cul à l'air. Bah ouais. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Non, c'est une blague. Ça va pas, non? Et voilà. Ah ouais, un truc que moi je fais jamais. Enfin, que j'ai tendance à garder. Les vieilles casseroles, les vieux couvercles, que t'en double, en triple, en quadruple.
ou bien les boîtes en plastique, Tupperware ou pas, on s'en fout, qui sont abîmées, qui sont un peu rayées, et qui du coup gardent dans la rayure la couleur de l'aliment qui a été mis. C'est des taches propres, mais c'est taches quand même. Et puis, tous ces couvercles dépareillés dont tu ne trouves plus la boîte, tout ça, jette. Jette, garde ceux qui peuvent éventuellement servir. Si, par exemple, moi, j'ai eu pas mal de boîtes en plastique, on va dire Tupperware, de boîtes en plastique qui ont été tachées par de la tomate. Et ça, il y a plein de solutions pour les nettoyer. Moi, aucune des solutions n'a marché. Alors, soit tu les gardes pour réutiliser de la même manière, tomates, ratatouille, trucs comme ça. Mais du coup, jamais ça partira. Mais tu le gardes pour cette utilisation-là. Si tu congèles beaucoup de ratatouille ou de sauce tomate, garde cette boîte. Ça évitera d'en abîmer d'autres. Sinon, jette toutes ces boîtes abîmées. Qui peuvent, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas Hortense, je pense Hortense, non, je ne suis pas capable de dire si oui ou non ça peut être mauvais pour la santé. Bref, ensuite, jeter, et ça je suis spécialiste de ça, jeter les sous-vêtements trop serrés, distendus. Moi, je suis la spécialiste de ça. Et les soutiens-gorge qui derrière se détendent tout, là, deviennent à la limite. Vous voyez, le dos du soutien-gorge, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez deux trucs qui viennent et qui s'agrafent, là. Ces morceaux-là, qui sont en tissu souvent très fin, voire joliment sexy. Bref, ça devient après, ça s'étire, ça ne tient plus rien. Quand les bretelles sont mortes, enfin, sont tellement distendues que même en les serrant au maximum, tu as le sein qui ballotte. Ouais, le sein qui ballotte, hein. Là, j'ai fait cette vidéo sans vraiment regarder si j'ai bien cadré. Voilà, ça, les sous-vêtements et les culottes, vous savez, les culottes qu'on garde, alors, soit très jolies parce que c'est sexy, mais qui te rentrent dans l'arrêt du FNU, qui est donc insupportable, que tu gardes, oh, il est joli. Ouais, mais non, t'es trop mal. Moi, je sais que maintenant, je garde l'utilitaire et le confortable. Bon, tu peux garder une très jolie parure pour émoustiller ton mari s'il y a encore de quoi émoustiller. Point de suspension. Ah, mais ça, moi, c'est une galère. Et puis, parfois, j'achète des culottes, ce qu'on appelle les culottes confort, vous voyez, en supermarché, par 3, là, vous voyez. Ouais, la culotte qui est tout sauf sexy, mais qui est super confortable. Sauf qu'au bout d'un moment, elle est distendue. Alors, non seulement elle est moche quand elle est neuve, mais alors distendue, ça ne pique pas comme elle est dégueu. Voilà, c'est un exemple vécu. Dernière chose, les médicaments. Pensez à faire le tri de vos médicaments. Moi, je dis ça parce que je dis ça, je dis rien. Non, c'est pas ça l'expression. C'est pas ça que je veux dire. Pardon, c'est élégant, mais j'ai soif. Mais oui, nous qui avons beaucoup de médicaments, bon, ceux-là, il n'en reste jamais, puisque... Mais si toutefois notre médecin, la fois d'après, ou une fois entre les rendez-vous habituels, vient nous prescrire autre chose pour tester, si celui-là va bien, les anciens que tu as encore, eh ben, il faut normalement les mettre dans un sachet. Réutilisable, excuse-moi, j'ai eu un bug, un sachet réutilisable, bien sûr, un tote bag, hein, ou un panier en osier, comme à l'ancienne, les vieux paniers. Donc vous mettez là-dedans vos médicaments
non, mais à la limite, même s'ils sont périmés, de toute façon, tu peux pas mettre dans la poubelle, tu n'as pas le droit. Donc tu mets tous tes médicaments dont tu ne te sers pas. Le mieux, c'est de faire de l'eau quand même pour alléger le travail du pharmacien. Un lot où il y a les médicaments périmés et un lot où il y a les, les médicaments, ah bah bon Dieu, les médicaments en cours, enfin, encore bons à l'utilisation. Non mais je suis énervée là. Et, et ceux-là donc pourront être, je ne sais pas ce qu'ils en font. Hein. Bon bref. Ah là, j'arrête là, je suis épuisée. Non, bien sûr, il y a aussi trier le make-up. Mais le make-up, c'est une merde à trier. Moi, ça m'a épuisé l'autre fois. J'ai trié, mais il y a encore à refaire. C'est jamais trié correctement. Je trouve qu'un premier tri demande un second, voire un troisième. Parce que le premier tri, tu le fais en gros. Tu as une façon dans ta tête de sélectionner ce qui est à jeter. Ou à jeter dans le sens, tu fais ce que tu veux. Tu revends, c'est difficile à revendre le make-up. Hein. Ouh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à respecter, ce qui me paraît d'une logique implacable. Soit, bref, jeter, ça veut dire donner à des copains, des copines, des associations suivant, s'il est ouvert, pas ouvert, périmé, ben, tu jettes directement, périmé, tu ne poses pas la question, tu donnes à personne. Bon, enfin, ça coule de source. Lucette, tu vas me dire Lucette, ça coule de source, Lucette. Non, ça rime pas. Ça coule de source. Bon, on s'en fiche. Je suis en train de m'endormir là. Je jure. Sauf que j'ai hyper mal à l'épaule parce que je suis mal posée. Bon, bref, vous faites ce que vous voulez, mais triez votre make-up. C'est compliqué, je sais. Moi, je l'ai fait, il faut que je recommence. En plus, je l'ai trié et je l'ai rangé d'une façon qui m'a paru évidente, bien faite. En vérité, c'est n'importe quoi. Dire, maintenant, je vais repiocher dans un truc. Et déjà, comme c'est pas les uns à côté des autres, je ne peux pas savoir dans quelle boîte ou dans quelle pochette j'ai rangé telle ou telle chose. Ce qui veut dire que je suis obligé de tout ouvrir. Organisation, zéro. Il faut que je trouve une solution pour avoir des tiroirs. Mais c'est en mûrissement. Alors maintenant, je vais me dépatouiller avec chérie, voir un peu les conneries que j'ai faites, parce que je ne pourrais pas vous en parler, c'est interdit par la... C'est interdit par la... Je sais pas comment dire. Par la bonne éducation. Bref. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore. On reprend. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de vos aimés. Soyez prudents, tout en gardant le punch, la vie, la vraie, celle dont on a besoin. Ah oui, je n'avais pas dit que je faisais réponse à FAQ. Bon, bah, ce sera demain ou après-demain. Hein. De toute façon, vous les verrez, je ne sais pas quand, ces vidéos. Elles seront peut-être dans un sens, dans l'autre, une avant l'autre, on ne sait pas. Bon, quoi qu'il en soit, je vous aime, je vous adore. Mais je vous en prie, faites attention à vous. Et puis, n'oubliez pas que les pouces bleus, c'est les pouces qui sont en dessous de la vidéo. Et pas les pouces qui sont en dessous des commentaires. Ceux-là, ils ne m'aident pas du tout à grimper dans le YouTube game, non. Ce qui m'aide à grimper dans le YouTube game, c'est les pouces qui sont sous la vidéo. Mais vraiment sous la vidéo, d'accord? Voilà. Bon, commentez, partagez, que tout le monde ait la chance de connaître une fille aussi bien que moi. Pensez-y. Je n'ai plus de salive. Sur ce, je vous aime, je vous adore. Je vous dis à bientôt, Nestor.